Seigneur, je bénis ton nom et je prie pour le réveil. Tu as dit dans le livre de Joël, chapitre 2, à partir du verset 28, que dans les derniers jours, tu répandras de ton esprit sur toute chair. Et la mouvance de ton esprit fera que les fils et les filles prophétiseront. Que les vieillards auront des songes et que les jeunes gens auront des visions. Je suis en train de prier, Seigneur, pour que tu puisses ouvrir le cœur de tes enfants, de tes fils, des assoiffés que nous sommes. Nous qui cherchons le prophétique. Le prophétique qui a été aussi mal dépeint dans cette génération. Aujourd'hui, être prophète est considéré comme un défaut ou un tabou. Aujourd'hui, les expériences prophétiques sont mal vues. Lorsque tu dis que tu vois des anges et que tu échanges avec eux, on te classe dans une catégorie d'hommes de Dieu, soit distrait, trop zélé ou menteur ou incertain. On te classe dans une catégorie d'hommes de Dieu peu fiables. Mais je suis en prière. Je suis en prière par la grâce de Dieu. Seigneur, je prie que le cœur de tous ceux qui sont appelés au réveil se joignent à ma prière. Que ton feu descende et que ce soit un feu différent. Que les gens puissent voir à quel point tu es puissant, à quel point tu es fort et que tu es grand au travers de l'expression de la voix prophétique. Nous sommes dans la saison du grand chandelier. Nous sommes dans la saison de ce conduit enduit d'or, rempli d'or et recouvert d'or, qui laisse paraître l'huile d'onction et qui fait brûler à son sommet le feu de l'esprit. Nous revenons à la saison du chandelier. Grâce au feu du chandelier, Samuel a pu entendre Dieu. Nous revenons à la saison, à la dispensation du chandelier. Par ta grâce et par ton pouvoir, le chandelier sera allumé et il ne sera plus jamais éteint. La prophétie de Zacharie est sur le point de s'accomplir. Le chandelier, que les deux oliviers alimenteront. Je fais lever un vent de voyance sur la nation ivoirienne et sur tout le territoire élargi de l'Église, corps du Christ. Que plus personne ne puisse faire tomber la main de Dieu. Seigneur, restaure le cœur prophétique, restaure la soif prophétique, restaure l'amour de l'adoration prophétique. Que le mot prophétique revienne dans l'Église. Que le mot prophétique revienne dans l'Église. Que le mot prophétique revienne dans l'Église. Que l'Église se réconcilie avec sa dimension prophétique. Que l'Église se rappelle qu'au commencement était la voyance et qu'à la fin était la voyance. Et que maintenant même dans tous les temps, nous serons dans la voyance. La Bible commence par la voyance et se termine par la voyance. Que le prophétique ne soit plus mal vu dans l'Église. Que l'esprit de Jézabel meure. Jézabel qui tue et qui décapite les prophètes. Jézabel qui fait trembler ceux qui parlent. Que l'esprit de Jézabel meure dans l'Église. Les ennemis directs du diable ne sont même pas les dieux, mais les prophètes. Le diable n'a jamais eu de cible divine. Il n'a eu que des cibles prophétiques et humaines. Le diable ne peut pas se permettre d'attaquer un Dieu, mais il peut se permettre d'attaquer des prophètes. Car le prophète est la bouche du Dieu très haut sur la terre des hommes. Un prophète est celui qui parle de la part de Dieu. Un prophète est celui qui entend Dieu. Un prophète est celui qui voit. Et Balaam l'a exprimé dans son oracle lorsqu'il a dit:
oracle de Balaam, fils de Béor, l'homme qui a l'œil ouvert, l'homme qui entend les paroles de Dieu, l'homme qui voit les visions du Tout-Puissant, l'homme qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Il était en train de dire ici que le prophétique, c'est lorsqu'on parle de la part de Dieu, oracle de Balaam. Lorsqu'on donne des oracles de la part de Dieu, c'est la première expression du prophétique. Deuxièmement, c'est lorsqu'on a l'œil ouvert. C'est la deuxième expression du prophétique. Troisièmement, c'est lorsqu'on voit les visions du Tout-Puissant. C'est la troisième expression du prophétique. Et quatrièmement, c'est lorsqu'on se prosterne et que nos yeux s'ouvrent. Voici donc les expressions du ministère prophétique et voici pourquoi Dieu va restaurer le ministère prophétique dans les temps de la fin. Première chose, vos fils et vos filles prophétiseront. Ils parleront de la part de Dieu. Ils prononceront leurs oracles. Ils diront, Dieu me dit. Ils diront, ici parle l'Éternel des armées. Ils diront, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit en cette saison. Dieu dit pour cette génération. Dieu dit ceci, Dieu dit cela. Leurs miracles seront les ainsi dit l'Éternel et les ainsi parle l'Éternel. Karababa. Bakataba kotoboshi kababawasi. La Bible dit que les fils et les filles prophétiseront. Et que les vieillards, eux, auront des songes. Et que les jeunes gens auront des visions. Le vieillard qu'on appelle le vieux prophète a dit « J'ai eu une vision dans laquelle un ange m'est apparu ». Il mentait parce que la Bible nous a dit que les vieillards vont avoir des songes. Mais il a voulu dire aux jeunes prophètes qui prophétisaient « J'ai eu une vision ». Et il a menti parce qu'il a voulu faire sortir de son contexte et de son couloir le jeune prophète. Et il a voulu l'impressionner en disant que toi, tu prophétises, mais c'est bas parce que moi, je vois en esprit. Ne néglige pas ta voyance ou ne néglige pas ton niveau de prophétique à cause d'une expérience d'autrui. Le vieux prophète jalousait la dimension du jeune prophète. Pourtant, le jeune prophète ne faisait que parler de la part de Dieu. Jérémie, je toucherai ta bouche et je mettrai mes paroles dans ta bouche. Mais quand je vais te sortir de cette expérience, je te demanderai que vois-tu. Le début de l'expérience, c'est que je vais toucher ta bouche et je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Mais la maturité de l'expérience, la fin de l'expérience, c'est que je vais te demander ce que tu vois. Parce que les paroles que je mets dans ta bouche te conduiront finalement à voir les choses que je te dirai de voir. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche, mais à la fin, je te demande que vois-tu. Jérémie, ne te dis pas que tu es encore trop jeune et que toi, tu n'es limité qu'à entendre les paroles de Dieu et que tu ne vois pas les visions du Tout-Puissant. Il y a un temps pour tout, Jérémie. Le temps viendra où tu verras aussi clairement, où tu verras aussi distinctement, où tu verras aussi puissamment. Oh, je parle à une génération de Jérémie. Dieu dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Ne sois pas complexé parce que tu n'es qu'au niveau où Dieu met ses paroles dans ta bouche. S'il met ses paroles dans ta bouche, parle de sa part. Tu n'as pas besoin d'attendre de voir avant de commencer à prophétiser, à être utile entre les mains de Dieu. Les je vois. D'ailleurs même, aujourd'hui nous sommes dans une génération où il y a beaucoup d'abus de langage, même dans le prophétique. La plupart disent je vois, mais ce n'est pas eux tous qui voient. La plupart des je vois, ce n'est même pas des je vois. Souvent, ils ressentent, souvent ils entendent, souvent ils soupçonnent une chose et puis tout, on dit je vois. Jérémie, ne te laisse pas complexer par une soi-disant dimension parce que non, la bouche est en dessous des yeux et donc, comme toi, tu parles seulement de la part de Dieu, même quand tu ne sais pas ce que tu vas dire, mais quand tu commences à parler, tu parles, tu n'entends rien avec tes oreilles, tu ne vois rien avec tes yeux, mais quand toi tu dis ainsi par l'Éternel, ce qui sort de ta bouche est authentique. Souvent même, c'est même pas toi-même qui contrôle ce que tu dis, mais quand tu dis, les gens confirment. Quand tu dis, les gens confirment. Jérémie, écoute-moi, tu feras partie des prophètes majeurs. Pourquoi? Parce que Jérémie était le champion d'une phrase. Dans toute la Bible, il est l'une des personnes qui a le plus prononcé une phrase qui dit « Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots ». Jésus dit, dans la loi, il dit, dans le livre de Jean 10, « Si votre loi a appelé ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, elle les a appelés des dieux. » En d'autres termes, même quand tu as une dimension où la parole de Dieu t'est adressée, toi tu parles de la part de Dieu. Dieu dit que cette dimension te rend Dieu.
Si votre loi a appelé des dieux ceux à qui la parole de Dieu a été annoncée, c'est vrai que toi tu peux te considérer comme petit parce que tu ne vois pas, mais laisse-moi te dire que la loi de Dieu même t'appelle un Dieu parce que la parole de Dieu t'est adressée. Voici, il dit je mets mes paroles dans ta bouche. Ça veut dire que ta dimension n'est pas filtrable, ta dimension n'est pas falsifiable parce que tu dis authentiquement ce que Dieu met dans ta bouche. Tu n'as même pas à chercher à réfléchir pour parler. Ça sort seul de ta bouche. Il te parle comme Moïse. Il dit voici maintenant je mets mes paroles dans ta bouche. Il dit va, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Je parle à une génération de Jérémie. Recevez les paroles, les oracles, les paroles et les oracles au nom de Jésus-Christ. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il dit oracle de Balaam, fils de Béor. Première dimension, la dimension de l'oracle. Il dit je suis l'homme qui a l'œil ouvert. Plusieurs personnes ne savent pas que lorsque Dieu veut utiliser un homme dans le prophétique, Dieu ne se contente pas que de lui parler, mais Dieu se contente aussi souvent. Et il va jusqu'à lui poser des questions et l'interroger. Parfois, Dieu veut savoir ce que tu vois, parce qu'il t'a équipé pour être capable de voir. Et les choses qui sont autour de toi ne se limitent pas qu'à ce que Dieu veut te montrer, mais il y a aussi des choses que toi-même tu dois être capable de voir. C'est pourquoi Dieu a dit à Jean, monte ici et je te ferai voir. Mais il y a des choses dans le livre de Jean, dans l'Apocalypse de Jean, où on lui demandait que vois-tu. On lui disait tu as bien vu. Même avec les disciples, les prophètes même de l'Ancien Testament, que vois-tu? Tu as bien vu. Que vois-tu? Tu as bien vu. Pourquoi est-ce que les anges demandaient aux prophètes ce qu'ils voyaient? Pourquoi est-ce que l'Éternel demande à Jérémie ce qu'il voyait? Nous arrivons à une saison, à une dimension où on n'attendra plus la pluie avant de se laver. Si toi tu attends encore la pluie avant d'aller te laver, tu es encore très bas. Si Dieu ne te montre pas, tu ne vois pas. Calme-toi, 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 calme-toi. Balaam dit il est l'homme qui a l'œil ouvert. Avoir l'œil ouvert, c'est collaborer avec le monde des esprits. C'est un langage spirituel qui dit qu'il opère dans la sphère spirituelle. C'est un langage spirituel qui dit que son esprit est activé. C'est un langage spirituel qui dit qu'il peut se mouvoir dans l'univers invisible. C'est un langage spirituel qui dit qu'il est un homme spirituel. Avoir l'œil ouvert, c'est quoi? Karosa katarosha. Likato resa priamare sanseloria mama shadabo satakabaya talabo. Avoir l'œil ouvert, c'est avoir cette dimension cachée. Où tu peux sonder l'invisible à ta guise. Tu peux fouiller dans le monde invisible à ta guise. Tu peux collaborer avec le domaine spirituel à ta guise. C'est alors que Dieu demandera, que vois-tu? Les jeunes gens auront des visions. Il faut qu'ils aient l'œil ouvert. Lorsque tu as l'œil ouvert, tu n'attends pas la pluie avant d'aller te laver. Tu n'attends pas un ange avant d'opérer dans le prophétique. La Bible nous dit, Jésus-Christ croise Nathanaël et lui dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Détrompez-vous, nous sommes toujours dans l'atmosphère de la prière. Il dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. C'est ce qu'on appelle une parole de connaissance. Ça, c'est le niveau bas, où les gens réussissent à voir le cœur des hommes. Ils sentent que son cœur est pur, il a bon cœur. Voici ce que je ressens dans ton cœur. Je vois que ton cœur est triste. Je vois que ceci là c'est relié au cœur. Ça c'est les ondes. On réussit à capter les ondes. Ça c'est la parole de connaissance à une fréquence basse. Il dit, mais d'où me connais-tu? Connaissance. D'où me connais-tu? Jésus lui dit, Narine, quand tu étais encore sous le figuier, quand Philippe t'appela, je t'ai vu. Et il n'a pas dit Dieu m'a montré. Et dit, je t'ai vu. Ça veut dire que c'était une indépendance de son esprit. Ça veut dire que son esprit avait la capacité de fouiller et de voir. Dieu est fier de ceux qui sont matures dans leur don. Quand Joseph a commencé avec son don, il voyait ce que Dieu lui montrait, les songes. Mais lorsque ses frères ont déchiré le manteau de son père qu'on lui a donné, il ne voyait plus les songes. Parce qu'il travaillait avec le manteau du vieillard Jacob. Jacob était un vieillard. La Bible dit, vos vieillards auront des songes. Et donc, il opérait avec la dimension de Jacob sur sa vie.
Mais lorsqu'il a retiré la dimension de Jacob sur sa vie parce qu'ils ont déchiré le manteau que Jacob lui a donné, la tunique de plusieurs couleurs, qu'est-ce qui s'est produit dans sa vie? Il ne voyait plus les songes, mais il interprétait les songes des gens. Pourtant, interpréter un songe, c'est réussir à voir l'explication du songe. Maintenant, là, il avait l'œil ouvert. Il dit l'homme qui a l'œil ouvert. Je déclare que cette dimension se réactive dans l'église. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a des anges qui sont déployés afin de pouvoir déclencher les accomplissements des paroles que je déclare. Je déclare que l'onction prophétique des yeux ouverts s'active dans plusieurs. L'agneau avait 7 yeux, ces 7 yeux étaient ouverts. Nous allons entrer dans la dimension où nous opérons comme l'agneau, avec les yeux ouverts. Karamasuka, Katababakutabashika, Zentaka, Rakatabakutabakatabayatalaboustoloboshedalabredamouse. Regardez un peu la dimension de Saul de Tarse. Il se convertit, Jésus-Christ l'aveugle par sa dimension. Ses yeux sont aveugles, mais son esprit est ouvert. On dit pendant qu'il est aveugle, pendant 3 jours, il a reçu une vision. Mighty God, glory and praise the Lord. Il a reçu une vision. Et la Bible déclare que dans sa vision, il a vu un certain homme nommé Ananias. Comment il peut voir quelqu'un? Il voit son nom. Un homme nommé Ananias qui venait le voir et qui lui imposait les mains et il recouvrait la vue. Ça veut dire que dans sa vision où il était aveugle, il avait vu qu'il allait voir. Tu es capable de voir que tu verras. Tu es capable de voir que tu entendras. Tu es capable de voir que tu toucheras. Tu es capable de voir que tu vivras. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu verras ton futur. Tu verras l'accomplissement de tes promesses. Tes yeux verront, oh Shande, Lakatus, Katabayanta Labre. Tes yeux verront ceux qui t'enseignent. La Bible dit, ceux qui t'enseignent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'enseignent. Que tes yeux voient au nom de Jésus. Paraba. Kori mama. Je vois un liquide rouge comme ça. Un peu rouge, transparent, mais rouge. Comme s'il il est rouge, mais on voit à travers. Il est rouge foncé, mais on voit à travers. C'est merveilleux. C'est un liquide comme ça que je vois. À peu près la couleur du vin. Mais l'Esprit de Dieu me dit que c'est un collyre céleste. C'est ce qu'on appelle le collyre céleste. C'est qu'on met dans les yeux des gens. Apocalypse 3, il dit, je vais mettre le collier dans vos yeux, afin que vous puissiez voir. Je vois que Dieu met le collier dans les yeux de plusieurs et les écailles tombent de leurs yeux. Et ils commencent à voir. Je dis, vous commencez à voir au nom de Jésus-Christ. Vous commencez à voir au nom de Jésus-Christ. Il y aura beaucoup de témoignages à la suite de cette vidéo, parce que plusieurs vont commencer à voir. Vous verrez. Jésus a dit, quand il a fini de faire sa démonstration, il a dit, désormais vous verrez le ciel ouvert. Et vous verrez les anges de Dieu monter et descendre dans la vie du Fils de l'homme. Que maintenant vous puissiez voir le ciel ouvert. Que vous puissiez voir les anges. Je déclare que vous voyez le ciel ouvert. Je déclare que vous voyez les anges. Vous verrez le ciel ouvert. Et vous verrez les anges à partir d'aujourd'hui même. Désormais, comme Jésus l'a dit. Ramakusakata yatalabre. To ritenon sotsoriyama. Sotsoriyado shakababababo sotobo. Il y a une personne qui est en train d'écouter à l'instant, je te parle. Je me retrouve dans le futur parce que mes yeux sont ouverts. Je suis aussi un homme qui a l'œil ouvert. Et je vois. Tu es en train d'écouter la vidéo. Il est 16h, 16h36, 37 par là. Il est 16h36 minutes. Il est 16h, son ethnie même, elle est Atié. La personne que je vois est Atié. Je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, j'arrive d'abord. La personne que je vois est Atié. Et l'ange de Dieu me donne des précisions par rapport à toi. Je vois que tu es Atié. Il est 16h. Tu es en train d'écouter cette prédication. Maintenant, il est 16h. Tu as 3 jours secs à faire comme jeune. Tu vas entrer dans la même dimension que Saul de Tarse. Tu auras une vision ouverte. Tu verras des choses. Et Dieu va faire tomber ton aveuglement, la lumière va t'embraser. Tu verras un Ananias t'imposer les mains. Parce que Dieu va faire cela. Oui. Et même pendant que je suis en train de te parler, tu as porté un pantalon. Je ne sais pas de qui il s'agit. Je vois que tu as porté un pantalon. Il y arrive.
Tu as porté un pantalon, le sous-vêtement même que tu as porté, parce que je vois que tu t'abaisses et je vois qu'il y a, on voit juste un peu le sous-vêtement, la sangle du sous-vêtement là comme ça. Oui. Et puis je vois que c'est noir. C'est noir et puis un peu de gris dessus. Ça c'est ce qui est au-dessus du sous-vêtement. Mais tu es béni. Signale-toi dans les commentaires afin que l'on sache que la prophétie te concerne. Dieu me dit, quand tu sortiras de tes 3 jours secs, tu seras aussi un homme qui a l'œil ouvert ou une femme qui a l'œil ouvert. Je parle ainsi de la 3e dimension. La 3e dimension, il dit l'homme qui entend les paroles du Tout-Puissant. Avance, papa. Nous arrivons à cette génération des hommes qui entendront Dieu comme Samuel. Des hommes qui entendront Dieu qui diront « Me voici ». Des hommes qui entendront Dieu comme Ésaïe. Et depuis, j'ai entendu une voix qui dit « Qui enverrai-je » Que cette génération entende Dieu. La parole de Dieu est une parole inspirée. C'est ceux qui entendent la parole de Dieu qui changent leur génération. Ce n'est pas ceux qui voient. Ceux qui voient, ils sont à part. Ceux qui parlent, ils sont à part. Mais ceux qui entendent Dieu. Ayamando sukataba rababa. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. Comment il a su qu'au commencement était la parole? C'est parce qu'il a entendu. Heureux celui qui entend les paroles de ce livre. Tu es heureux pour toi qui entends la parole. La foi vient de ce qu'on entend. L'univers a été créé par la parole de Dieu. Et l'univers a obéi à tout ce que Dieu lui a commandé de faire. Ça veut dire que l'univers entendait. Lorsque tu entends les paroles du Tout-Puissant, il y a quelque chose de plus qui s'ajoute à toi. Cette génération commencera à entendre que Dieu débouche tes oreilles. Le diable a voulu polluer tes oreilles par les histoires de coupé décalé, par les histoires de zouglou, par les histoires de quoi. Il a voulu salir tes oreilles avec les R&B, avec les dadju, avec les qui que ce soit. Mais Dieu va renouer maintenant une nouvelle alliance avec tes oreilles. Tu seras maintenant celui qui entend les paroles du Tout-Puissant. Tu vas entendre les paroles. Tu vas entendre les paroles. Tu vas entendre les paroles, tu vas entendre. Je déclare, je décrète, je prophétise que tu entends. Tes oreilles s'ouvrent et tu entends. Rekama sushatabala toloboshi de bre. Likanto rasotraï de Maria prianosoria pabalo shababa. Puis j'entendis une voix qui dit, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Je répondis, me voici, envoie-moi. Comment tu peux répondre si tu n'as pas entendu? Que Dieu te parle et que tu entendes. Que Dieu t'adresse une parole et que tu entendes. Jérémie disait, la parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Il avait entendu une parole. Ézéchiel a dit, j'ai entendu une voix qui me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, l'Éternel, toi seul tu le sais. Est-ce que tu sais que Dieu veut te parler? Il veut que tu puisses entendre sa voix. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Oh la kosh kabahati yakobria. Redamba katabala sutoloboshi de bre. Entends sa voix au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu éclate les verrous de tes oreilles et que tu entendes sa voix. Je dis que tu entendes sa voix. Je dis que tu entendes sa voix. Au nom puissant de Jésus, entends la voix du Tout-Puissant. Il va te parler parce qu'il est capable de faire ce qu'il te dira. Il va te parler parce qu'il est capable de faire ce qu'il te dira. La Bible déclare, un ange de Dieu est apparu à Moïse et Moïse a entendu la voix de Dieu au milieu du buisson. Entends la voix au milieu du buisson. Entends la voix au milieu du buisson. Entends la voix au milieu du buisson. Que Dieu t'adresse une parole au nom de Jésus-Christ. Nous sommes nés pour lever une génération de prophètes et de prophétesses. Je vous annonce que le portail est en train de s'ouvrir. Le portail est en train de s'ouvrir. Le portail est en train de s'ouvrir. Tu reçois une parole de Dieu. La parole te sera adressée. Je parle d'une génération qui entend. Je parle d'une génération qui entend. Tu ne feras pas que voir. Parce que lorsque tu entends, la foi naît de ce que tu entends. La foi provient de ce que tu entends. Quand tu entends, tu crois. Quand tu entends, tu crois. On dit heureux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Oh, Ragadabasuta. La 4e dimension. Il dit celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Celui qui réussit à voir Dieu. C'est bon de voir les visions du Tout-Puissant. C'est bon de voir les anges. C'est bon de voir les cœurs. C'est bon de voir les vies des hommes. Mais le plus important, c'est de se prosterner devant Dieu et que tes yeux s'ouvrent sur l'agneau. Jean a dit, voici l'agneau. C'est lui qui ôte le péché du monde. Il a dit, j'ai vu la colombe descendre sur lui. Jean a vu l'agneau, il a vu la colombe descendre sur lui. Il a vu beaucoup de choses. Laisse-moi te dire que Jean
a été un prophète révolutionnaire parce qu'il a osé voir. Il n'a pas vu seulement ce que Dieu dit. Il a vu Dieu en train de dire. Je parle à cette dimension de voyants qui ne verront pas d'abord les visions, mais qui verront le Dieu qui parle, qui verront le Dieu des visions. Oui, nous arrivons dans cette génération où des hommes et des femmes ne verront pas que des visions du Tout-Puissant, mais ils verront le Tout-Puissant. Ils verront le Très-Haut dans sa gloire. Balaam a dit, je me prosterne, mes yeux s'ouvrent. Il se prosterne devant le trône. Et ses yeux s'ouvrent donc devant le trône. Et il peut voir comme Jean. Il a dit, monte ici, je te ferai voir. C'est vrai que moi, je suis descendu pour que tu me voies. Mais je veux que tu montes pour me voir dans ma gloire. Cette génération arrive. Des hommes et des femmes qui monteront. Des hommes et des femmes qui monteront. Le prophète Daniel Badam, qui était un prophète comme David, un prophète adorateur. Il a donné ce chant. Il me dit, monte ici. Il a commencé à chanter simplement. Mais il ne sait pas à quel point sa chanson est prophétique. Je suis sûr qu'il le sait. Mais je ne pense pas qu'il sache à quel point sa chanson est prophétique. Dieu ne veut pas descendre dans cette génération. Il veut faire monter cette génération vers lui. C'est alors que les hommes et les femmes seront traumatisés par la dimension prophétique du réveil qui arrive. Parce qu'il ne veut pas voir des aigles qui sont à terre. Dieu n'est pas venu pour sauver des poussins, il est venu pour sauver des aigles. Il veut que les gens montent. Il veut que des gens montent. Il veut que des gens montent. Le réveil va commencer par les hommes qui seront en bas. Comme Jean, il a vu l'Apocalypse. Dans Jean 1, il était à terre. Jean 2 à terre. Jean 3 à terre. Mais la Bible dit que dans Jean 4, on lui a dit, en ouvrant la porte dans le ciel, monte ici. Je vous annonce que la porte est ouverte dans le ciel. Il dit, monte ici, je te ferai voir. Mais la première chose qu'il a vue, c'était l'agneau sur son trône. Le plus important, c'est cette génération. Ceux qui verront Dieu. Oh, Shabbat. Personne n'a jamais vu Dieu, il y a un mais. On dit, mais le Fils unique est sorti du sein du Père, c'est celui qui nous l'a fait connaître. Maintenant, nous le connaissons. Oh, Shabbat, Soto, Priya Maria, Loria. L'apôtre Jean dit dans son épître de 1 Jean, maintenant nous connaissons le Dieu véritable en son Fils Jésus-Christ, parce qu'il est sorti du Père pour nous le faire connaître. Et il dit, car c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et nous le voyons, nous le contemplons, nous le voyons. Cette génération va se lever. Des hommes qui voient Dieu, des hommes qui voient Dieu. Moïse n'est pas le seul. Je dis, Moïse n'est pas le seul. Je dis, Abraham n'est pas le seul. Jacob n'est pas le seul. Isaac n'est pas le seul. Ils ont eu des apparitions de Jésus-Christ. Nous n'avons pas que des apparitions. Nous avons des expériences. Nous allons le voir au ciel. Nous allons le voir sur la terre. Nous allons le voir en nous. Eux, ils ne l'ont pas vu en eux. Nous le verrons en nous. Car la Bible dit, Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant a prononcé une parole. Il dit, le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de vérité. Mais vous, il demeure avec vous. Mais dans peu de jours, il sera en vous. La dimension que nous avons dans la Nouvelle Alliance, c'est que Abraham, l'Esprit de vérité demeurait avec lui. Jésus demeurait avec lui. Moïse, Jésus demeurait avec lui. Il était Emmanuel même dans l'Ancienne Alliance. Mais maintenant, dans la Nouvelle Alliance, il est en nous. Il est en nous. Il est en nous. Il est en nous. Nous allons opérer dans cette dimension où nous allons voir Dieu en nous. J'ouvre une parenthèse. Il était 2 heures du matin à peu près. En cette nuit, je n'arrivais pas à dormir. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque je me suis mis à prier, j'ai parlé avec mon Dieu. C'est Dieu qui m'aime tellement, il m'aime tellement. Oh, Shabbat. J'ai écouté une prédication, un homme de Dieu qui m'a tellement régalé. Il m'a tellement régalé par la révélation. C'est le seul que moi j'ai entendu qui a dit que l'âme est la partie la plus importante du corps. Et ma fille, toi tu es au courant que j'ai prêché sur ces mystères. Yes, papa. Et il a répété les mêmes phrases que j'ai eu à dire. Je n'ai pas suivi toute la prédication, je n'ai pas vu le reste. Parce que l'Esprit m'a demandé de prier. Et j'entre en moi, Dieu m'appelle. Je décroche son appel, j'entre en moi. Et je vois une apparition de Jésus-Christ. Mais je le vois à l'intérieur de mon cœur. Je le vois à l'intérieur de mon être. Je le vois à l'intérieur de moi. Il commence à me parler. Je lui pose des questions. Il me répond. Et on commence à dialoguer. Laisse-moi te dire que c'est là la vraie intimité. Il dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père. C'est ça l'intimité profonde. Il dit, ton Père qui te voit dans ce lieu secret te répondra. Et je suis entré dans ma chambre, j'ai fermé la porte. Et j'ai commencé à prier mon Père Céleste. Je lui ai posé des questions. Seigneur, 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 pourquoi? Il m'a donné une phrase que je ne peux jamais oublier. Il m'a dit, si tu veux me connaître, connais-toi toi-même. C'est dosé, papa. Come on. Et si tu veux te connaître,
interroge-toi beaucoup. Je dis, commence à de m'interroger. Il dit, interroge-toi toi-même. Pose-toi des questions à toi-même. Fouille en toi-même. Sonde-toi. Si tu veux me découvrir, sonde-toi. Si tu veux me connaître, sonde-toi. Si tu veux me connaître, sonde-toi. Et il m'a dit, interroge-toi, sonde-toi et observe-toi toi-même. Il m'a dit, il y a des actions que tu poseras qui te donneront de mieux me connaître. Il m'a dit, si tu veux me connaître, laisse-moi te révéler qui je suis au travers de ton propre cœur. Jésus-Christ peut nous révéler sa personne au travers de nous-mêmes. Lui aussi, il a des émotions. Mais il s'est maîtrisé. C'est alors que tu verras qu'en fait, Jésus-Christ t'aime. Et il aime tous ceux qui te font du mal. Il aime tous ceux qui te font du mal. C'est à cette dimension que tu arriveras, où tu aimeras tes ennemis. Lorsque tu te rendras compte que toi-même tu étais son ennemi, mais il t'a aimé. Toi-même tu étais ton propre ennemi, mais tu t'es aimé toi-même. Tu vas aimer tes ennemis. Tu aimeras ceux qui te font du mal. Tu aimeras ceux qui te font du mal. Il m'a dit, si tu veux te connaître, connais-toi toi-même. J'aime cela. Sonde-toi. Génération présente, je t'appelle à te connaître. C'est la foi qui peut te pousser à t'interroger sur toi-même. Ma fille spirituelle, Daniel, que je salue, qui a un niveau élevé de la révélation de la parole de Dieu. Parce que je lui ai donné des accès. Ah, que Dieu révèle à quel point Shalom Guédé a des clés pour cette génération. Que Dieu montre à toute cette génération à quel point Dieu m'a donné des clés. Je ne m'appelle pas Pierre en vain. Je ne m'appelle pas Pierre en vain. Génération, Dieu vous parlera, c'est pas compliqué. Jésus-Christ pleurait parce que Jérusalem ne s'est pas rendu compte de sa visitation. Il y a des personnes, ma fille, qui ne se rendent pas compte que tu es la solution à leurs problèmes. Et Jésus-Christ a mal parce qu'il leur a donné de se confier en toi pour réussir. Il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas la connaissance de la parole. Pendant que je donne ça cadeau à mes fils et à mes filles, il n'y a pas un verset qui peut les caler. Parce que je leur ai donné ce qui fait de moi Mr. Charles. Mr. Charles, ce n'est pas d'abord la voyance. Mr. Charles, ce n'est pas d'abord la puissance. Mr. Charles, c'est le mystère de la parole. Moi, je suis un homme de mystère de la parole. Parce que Dieu m'a donné ce cadeau. Il m'a fait manger les rouleaux. Je n'ai pas mangé un rouleau. J'en ai mangé plusieurs. Et il a imprimé la Bible dans mon cœur. Et il a donné la Bible dans mon cerveau. Je connais la parole. Je ne connais pas la parole de Dieu par cœur parce que je lui ai dit que ça m'intéresse. Mais bientôt, je vais lui demander cette dimension ardemment. Moi, je lui ai dit, je veux avoir la révélation qui est à l'intérieur. La lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Et je suis rempli de cet esprit qui donne la vie. Et je suis appelé à donner la vie aux hommes. Tous ceux qui m'écoutent prêcher, même quel que soit le thème que j'aborde, même si je te prêche sur cafard ou salamandre ou souris, avec un verset biblique à l'appui, tu entendras Dieu te parler. Et ça va te faire du bien. Dieu relève sa parole dans les nations. La restauration de l'arche de l'alliance revient. À l'intérieur de l'arche, il y avait le bâton d'Aaron. Il y avait les tables de la loi. Il y avait la manne cachée. Dieu redonne la provision à son peuple. Et il redonne la puissance à son peuple. Mais il redonne aussi la parole à son peuple. C'est ça l'arche de l'alliance. La puissance, la grâce et la parole. La grâce, c'est la manne. Ils n'ont pas préparé, ils ont mangé. Et Dieu les nourrissait à chaque fois. Oh, Shabababa Lontiploria. Elikoria Sontramera Shegloresa. Lipahatsu Jetsepre. Kalamama Yanta Nanano Shabababa. Il y a une génération qui va se lever dans ce pays. Dieu les a testés pendant longtemps. Maintenant, c'est le temps pour eux de se lever. Dieu me dit, parle à cette génération. Dis-leur qu'Élie est de retour. Dis-leur qu'Élie est de retour. Dis-leur qu'Élie est de retour. Élie viendra sur une génération. Il ne viendra pas seulement que sur une personne. Il viendra sur une génération. Élie est de retour.
Élie est de retour. Amen, papa. Élie est de retour. C'est fort, papa. La kabahata basuta. Brebebe kata bariba basuta bariba bakoria machande. Je vois 3 dimensions. Je vois l'esprit de Christ. Bizarrement, je vois un drapeau à 3 couleurs. Avance, papa. J'ai vu même le drapeau à 3 couleurs il y a longtemps, mais je ne comprenais pas. Ça fait au moins 1 ou 2 minutes que j'avais eu cette vision, mais je n'ai pas compris pourquoi l'ange me présentait un drapeau à 3 couleurs. Avance, papa. Comment? Mais je voyais le drapeau de la France. C'est bizarre, non? C'est très bizarre. C'est bizarre, ma fille spirituelle. Je voyais le bleu, je voyais le blanc, je voyais le rouge. Avance, papa. Dieu me dit non. C'est pas d'abord le drapeau de la France comme toi je vais t'expliquer. Je dis ok, avance prophète. Est-ce que je peux expliquer le mystère? Yes, shop, Ah, papa. j'aime quand l'esprit de la révélation coule sur ma vie. Avance, papa. Le bleu, c'est l'esprit de Moïse. Parce que Moïse signifie sorti des eaux. Aïe, aïe. Les eaux sont bleues. Yes. L'image du ciel, l'image de l'eau, c'est le bleu. Lorsqu'on parle de bleu, même on parle de la couleur de l'eau. Bleu ciel, bleu marine sont des eaux. Et Dieu me dit que le bleu, c'est l'image de Moïse. Il me ramène à la montagne de la transfiguration. Je vois le drapeau de la France qui descend et je vois un animal en bas qui descend aussi. Mais j'arrive. Je vois le bleu qui est l'image de Moïse. Je vois le rouge à la fin qui est l'image d'Élie. Le feu concentré, la couleur du feu concentré, c'est le rouge. La couleur de la puissance, c'est le rouge. La couleur du sang qu'il a répandu même sur l'autel, c'est le rouge. Et je vois même que Dieu me dit ici que le rouge, c'est la couleur d'Élie. Et je vois au milieu, il y a le blanc. C'est pourquoi la Bible déclare que même lorsque la puissance de Dieu est descendue sur la montagne de la transfiguration, la nuée s'est répandue. La nuée était blanche. La nuée s'est répandue et on n'arrivait même pas à voir Moïse et Élie distinctement. Ça veut dire que Jésus-Christ est l'image de la colombe qui est descendue sur lui. Donc c'est l'image de la couleur blanche, l'image de la paix. L'agneau qui était sans tache, l'agneau est blanc. La colombe qui est descendue sur Jésus-Christ est blanche. La nuée qui l'a recouverte était blanche. Donc la couleur prophétique de Jésus-Christ, c'est le blanc. Mais à la montagne de la transfiguration, il y avait 3 êtres surnaturels que Pierre, Jacques et Jean voyaient. Il y avait Moïse, il y avait Jésus-Christ au milieu et il y avait Élie. Donc il y avait le bleu, le blanc et le rouge. Mais je pose la question à l'ange, pourquoi c'est la couleur de la France? Et il me dit, l'emblème de la France, c'est le coq. Je dis, bien sûr que c'est le coq. Il me dit, écoute-moi très bien. Il y a 3 grandes parties dans la vie du coq. Il y a l'aile gauche, il y a le milieu qui est le corps et il y a l'aile droite. La Bible déclare que l'aile gauche et l'aile droite, c'est ce qui permet au coq de pouvoir décoller, de sauter haut, de voler, etc. Mais le tronc, le milieu, c'est le corps. Christ est son corps. Et si vous remarquez, au-dessus du coq, il y a une crête. C'est la couronne du grand roi. La couronne de Christ. Alléluia. Et voici, il y a un bec. C'est la parole de Christ. Alléluia. C'est dosé, papa. C'est pourquoi à la montagne de la transfiguration, la Bible dit, la voix s'est faite entendre pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Dans le Jourdain, on a dit, j'ai mis toute mon affection. Mais à la montagne de la transfiguration, ils ont dit, écoutez-le. Pourquoi? Parce que dans cette dimension, il était maintenant redevenu parole. On devait écouter ce qu'il avait à dire parce qu'il avait le bec autorisé. Et il avait la couronne qui était la crête sur sa tête. Il avait le bec. C'est dosé, papa. Mais il y a une aile à gauche, une aile à droite, qui était l'image du prophète Élie et du prophète Moïse. Le réveil spirituel va commencer. Il y aura un puissant réveil. Je voyais le bleu, je voyais le blanc, je voyais le rouge. Et je voyais l'image du coq. Et Dieu me dit, il y aura un réveil prophétique. Mais ce réveil ne va pas trop décoller. Parce que le coq ne s'envole pas. Mais il va parler. Il va chanter. Il va parler. Il va chanter. Et nous allons passer par quelques années, par une dispensation où ce sera le réveil du coq. Mais juste après ça, oh, Shpahadiata. C'est là maintenant nous allons entrer dans le orange, le blanc et le vert. Comment, papa, qu'est-ce que ça signifie? La vie spirituelle, le orange, c'est le feu. Lorsqu'on parle de la couleur orange, on parle de la couleur du soleil. La Bible déclare que le Christ apparaîtra comme un soleil. On parle du soleil de la justice. Et le soleil apparaîtra. Le blanc, c'est la lune. Le blanc, c'est la couleur de la lune. La lune apparaît lorsqu'il fait nuit. Et nous éclaire de sa blancheur. Et laisse-moi te dire que le vert, c'est la couleur de la vie. Dieu me dit que le vert, c'est la couleur de la plénitude. Nous allons passer par le feu. Jésus a dit dans sa prophétie, je suis venu jeter un feu sur la terre. Qu'est-ce qu'il me plaît? Il me presse que ce feu soit déjà allumé. Orange, blanc et vert. Le feu, la sainteté et la vie. Voici ce qui arrivera à l'église des temps de la fin. Nous allons passer par le réveil. Le réveil va commencer d'abord par le bleu, le blanc et le rouge.
l'esprit de Moïse, l'esprit de Christ et l'esprit d'Élie. Avance, papa. Et nous allons terminer par le réveil spirituel C'est fort. de l'éléphant. J'ai déjà prêché sur le réveil de l'éléphant. Ça y est, sur ma page YouTube, vous pouvez aller le suivre. Yes, papa. Oui, vous pouvez aller suivre cet enseignement. C'est fort, papa. Mais laissez-moi vous dire que ce que j'ai vu va arriver. Yes. J'ai vu le Merci, bleu, papa. le blanc et le rouge. C'est l'image du réveil qui arrive. Et cela ne saurait tarder. Il y a une vague prophétique qui va descendre. Une forte vague prophétique qui va descendre. Il y aura des hommes de voyance, de prophétique. Il y aura des hommes de parole. Il y aura des hommes de puissance. Yes. Ainsi a parlé l'Éternel. Et nous disons ensemble, vous répétez après moi, viens Seigneur, Viens, Seigneur, avec le réveil. avec le Viens Seigneur, Viens, Seigneur, avec ton esprit. avec ton esprit. Viens Seigneur, Viens, Seigneur, avec la prophétie. avec la prophétie. Amen, amen. Amen. L'Esprit de Dieu me demande de rapidement dire une chose, c'est une petite parenthèse. Avance, papa. J'ai le droit de couler dans la parenthèse. Yes, cool, papa. Il y a une différence entre la prophétie et la parole de connaissance. Hey. Aujourd'hui, tout le monde fait le mélange. La parole de connaissance, ce sont des informations que Dieu te révèle sur quelqu'un. Quelle que soit l'ampleur et la dimension de ces informations, c'est de ça que l'apôtre Paul parlait lorsqu'il a parlé de parole de connaissance. En réalité, la parole de connaissance, c'est un grand fragment, sinon une grande portion de la voyance. Avance, papa. Lorsqu'on dit « je vois », Dieu me dit ton nom, ton prénom, ton âge, ta date de naissance, le mois, etc. Ce sont des paroles de connaissance. Dans une dimension élevée. Yes. La prophétie, c'est un message de Dieu. La prophétie, ce n'est pas forcément ce qui concerne le futur. C'est fort. Parce que quand l'Ancien Testament parle de prophétie, on parle de ce qui concerne le futur et on parle aussi du message que Dieu te donne pour le temps présent. Pour le cœur de quelqu'un, etc., etc. Mais quand le Nouveau Testament parle de prophétie, il parle de ce qui vient pour édifier. Avance. Et il parle d'un message que Dieu te donne pour pouvoir toucher le cœur de quelqu'un. C'est pourquoi il a dit ça vient pour édifier, pour consoler, pour exhorter, pour enseigner, pour corriger, etc. Yes, papa. Et il n'a pas dit ça vient pour annoncer, pour avertir, non. La prophétie qui vient pour prédire, parce que prophétiser même vient de prédire. Mais la définition de prophétie dans le Nouveau Testament est différente de la définition de prophétie dans l'Ancien Testament et dans le courant général. Yes. La prophétie n'est pas d'abord une prédiction. Une prophétie dans la Bible et dans le courant évangélique, c'est un message qui vient de Dieu. Révèle-nous les mystères, papa. Là où la parole de connaissance vient des yeux de Dieu, Hey. la prophétie vient du cœur de Dieu. Yes, c'est fort, papa. La prophétie vient du cœur de Dieu. Hey, c'est dosé, papa. Jésus-Christ arrive devant la femme samaritaine et lui dit, si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Va, appelle ton mari et viens. En réalité, tu as eu 5 maris, celui avec qui tu n'es pas ton mari, en cela tu as dit vrai. Il dit, mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Où est la prophétie, où est la parole de connaissance? Voilà. Elle a eu 5 maris et celui avec qui elle n'est pas son mari. Ça, c'était une parole de connaissance. Mais là où il a commencé à lui dire, ton vrai problème, ce n'est pas les maris, c'est l'adoration. Tu cherches Dieu, tu aimes Dieu, mais tu ne sais pas comment faire parce que les Juifs ont trop caricaturé l'adoration juste pour dire que ça vient d'eux. Mais Dieu me dit, bientôt, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Tu fais partie de ces personnes. Tu vas aussi adorer le Père comme tu le veux. Voilà, voilà, voilà. Elle a commencé à expliquer son désir et lui, il a commencé à donner une réponse. Elle a été édifiée et consolée. C'est ça la prophétie. La prophétie, ce n'est pas seulement Dieu me dit, Dieu me dit. Non, la prophétie, c'est aussi même un enseignement prophétique. Hey. Come on. La prophétie, c'est aussi une parole d'encouragement prophétique. Yes. Lorsqu'on te dit, hé, ne te décourage pas. Ah, c'est dosé, papa. Continue, tu vas voir que demain, là, ça va t'arranger. C'est aussi une prophétie. Si c'est Dieu qui veut te dire cette phrase, c'est une prophétie. Yes. Une prophétie, c'est lorsque Dieu veut te donner une parole pour t'encourager, pour t'exhorter, pour te consoler, pour t'édifier. C'est alors que Come on, papa. la prophétie est le don le plus important du corps de Christ. Yes. Paul dit aspirer aux dons les meilleurs. Yes. Il dit, mais encore plus à celui de la prophétie. Aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Jean 14, 1. Pardon. 1 Corinthiens 14, 1. Pardon. Pourquoi? Parce que le don de prophétie est le don le plus important. Le don de parole de connaissance est très important. Moi-même, je suis un amoureux de la parole de connaissance. Hey. Mais ce n'est pas le don le plus important. La voyance est intéressant. Et je suis un voyant. C'est vrai, papa. Mais ce n'est pas le plus important. Et Dieu veut élever une génération de prophètes qui prophétisent. Il a dit, vos fils et vos filles vont prophétiser.
Que Dieu bénisse sa parole Amen, Papa. Je prie sur Dieu. et que le réveil vienne.